Alors, depuis plusieurs semaines, je vous parle du Homer, évidemment. On a analysé le fait de compter sous plusieurs angles. Je voudrais essayer de faire un petit peu une petite synthèse. Avant, Bézant Hachem Béline aider à la semaine prochaine, de parler vraiment de Shavuot, du Matan Torah. En fait, ce que je veux qu'on comprenne, d'accord, on n'est pas beaucoup ce soir, donc on peut plus se concentrer sur des points précis. On appelle le don de la Torah, on l'appelle Matan Torah. D'accord, c'est quoi Matan Torah? Ça veut dire que Akash Borou, il est noten la Torah. Okay, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on commémore, c'est pas Kabbalat Torah, pas que Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est une chose, on a reçu la Torah, c'est un grand niveau de la part du peuple juif, indéniablement, etc. Mais il y a aussi une part de cet événement qui s'appelle Matan Torah. Quand on monte à la Torah, et quand tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Venatan lanu et Torato, Hashem noten a Torah. On remercie Hachem de nous avoir donné la Torah. C'est vrai, il aurait pu la garder pour lui. Il aurait pu la donner à d'autres peuples. On dit Hachem Bachar Banu. Pourquoi nous? Bon, c'est vrai qu'il y a le Midrash qui raconte qu'il l'a proposé aux autres, mais vous connaissez l'histoire, il l'a proposé aux autres, et à chacun il a dit ce qu'il était incapable d'observer. D'accord? Mais nous, non, il nous a pas demandé notre avis, il nous l'a imposé la Torah, il nous l'a donné. Alors, la définition de noten, c'est quoi? Imaginez que je vous achète un cadeau. Imaginez, hein? D'accord? Je vous achète un cadeau, je sais pas moi, donnez-moi un objet qui vous ferait plaisir. Un beau livre de Torah. D'accord? Voilà, je vous l'achète, c'est pour vous, etc. Je me fais un plaisir de vous l'offrir. Et puis, à un moment, au moment de vous le donner, pour une raison qui ne nous intéresse pas, vous refusez le cadeau. D'accord? Tout le principe du cadeau, il est tombé à l'eau. Il n'existe plus. Pourquoi? Parce que la dimension d'un cadeau, elle est dans le noten et dans le mekabel. D'accord? Il y a un donneur et il y a aussi un receveur. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, en général, quand on fait un cadeau à quelqu'un, on essaye de lui acheter quelque chose qui va lui faire plaisir. Il y a aussi une dimension très personnelle de la part de celui qui offre le cadeau, mais il y a une volonté, quand même, que ça colle et que ça corresponde à ce que cette personne, elle va aimer, ou elle a envie, ou elle se serait peut-être pas achetée. Bref. Si je dis Matan Torah, Ba'uchata Hashem noten a Torah, c'est quoi noten a Torah? C'est que, sans aucun rapport avec le Mekabel, Akadosh Baruch Hu, il a été noten a Torah. Ok? Vous me suivez jusque-là. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je suis en train de vous raconter? Ça veut dire qu'en fait, le don de la Torah, c'est l'occasion que Hachem y donne à l'homme de rentrer dans un système, mais qui de toute façon existe. Et en fait, quand il nous le donne, c'est un privilège qu'il nous donne. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, nous, on a la possibilité de faire partie de cette chose, mais qui de toute façon existe. Je répète, quand je donne un cadeau, si le cadeau, il n'a pas de mekabel, tout le concept, il tombe à l'eau. Il n'y a plus de cadeau. N'est-ce pas? Mais quand Hachem il donne la Torah, non. Le mekabel, c'est le mekabel. On en parlera une autre fois. Mais Akadosh Baruch Hu, il est noten. Et nous, on le remercie d'avoir été noten. Il pourrait nous remercier d'avoir été mekabel. C'est deux choses différentes. Noten, c'est quoi? C'est que la Torah, elle est ce qu'elle est, avec ou sans le mekabel. Mais le fait que Hachem nous le donne, ça nous donne la possibilité de rentrer à l'intérieur de ce concept qui s'appelle la Torah. Voilà ce que c'est Matan Torah. Ok? Bien.
Voilà pourquoi tous les jours de notre vie, on doit remercier Hachem en disant Bacher Bara Venatan Lanu et Toratu. Il nous l'a donné cette Torah. Non pas dans le sens où elle est à nous, elle n'est plus à lui, non. Dans le sens où il nous a donné cette possibilité de faire partie de cette dimension qui s'appelle la Torah. Alors, Shabbat dernier, j'ai rapporté la Gemara qu'on avait déjà rapporté la semaine d'avant. Ok. Pour ceux qui étaient avec nous à la Souda Shlichit, la Gemara dans Nida, pardon, qui raconte la naissance du bébé. La Gemara, elle dit que au moment où le bébé il sort la Avir Haolam, d'accord. Donc la semaine d'avant, on avait expliqué que avant la naissance, l'enfant, le Oubar, il étudie la Torah. Il voit le monde, Mishof Haolam Ve'at Sofo, c'est-à-dire qu'il a une vision complètement générale. Bref, il connaît tout, il comprend tout, il voit tout, il sait tout, très bien. Après, vous vous rappelez, quand il naît, qu'est-ce qui se passe? Il prend une baffe et il oublie tout, d'accord? Et la Gemara, elle raconte que au même moment, d'accord? Je vous lis les mots de la Gemara. Vekevan sheba le'avir haolam. Donc il lui donne une tape et il lui fait oublier la Torah. Ve'eno yotse misham. Donc, en fait, voilà, dès qu'il sort, il oublie tout. Mais avant de sortir, d'accord, donc, on lui dit, attends, tu veux sortir? Ok, mais avant de sortir, il va d'abord falloir que quoi? Que il y a fait méod. Eno yotse misham ad shemashbi'in oto. Jusqu'à ce qu'on lui fasse jurer. Que quoi? Qu'il est tira kol berer tishava kol lachon. Ça veut dire, mes chers amis, tout enfant qui naît, juif, pas juif, ça n'a aucune importance. Au moment où il sort, avant de sortir de sa maman, avant de sortir la Avir Haolam, on l'oblige à jurer. On ne le laisse pas partir s'il ne jure pas. D'accord? Vous avez dit, jure quoi? Alors, qu'est-ce qu'il jure? Kilecha tira kol berer, tishava kol lachon. Alors la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'on lui fait jurer? On lui dit, Tehi tzadik, ve'al tehi racha. Ve'afilu kol olam kulo omrim lecha tzadikata, heye benecha keracha. D'accord? On lui dit, sois tzadik et ne sois pas racha. Attention, même si tout le monde te dit que tu es tzadik, considère-toi comme un racha. Pourquoi? Quoi, c'est juste une question, une leçon d'humilité qu'on va lui donner. D'accord? Alors, on avait posé une question à propos de ce serment. Est-ce que vous vous rappelez? Yaakov, est-ce que tu te rappelles quelle était la question qu'on a posée? Comment? La différence entre jurer Et il y a la deuxième chose. Jurer et témoigner. Non, pas témoigner. alors, non, mais, ouais, mais d'accord, mais avant ça, bien avant ça. Non, pour le 18 et tout. Avant ça, dites-moi en hébreu, comment vous dites, par exemple, comment vous dites je réclame? Voilà, il y a un avocat parmi nous. Comment on dit je réclame? Ouais, il y a un autre mot. J'ai dit un avocat, il y a une fois un mot plus juridique. Bon, ok, Doresh, Ani Doresh. D'accord? Alors, Ani Doresh, cet objet. D'accord? Il est chez vous, Ani Doresh, donne-moi cet objet. Doresh. Ok? Maintenant, pouvez-vous me dire en hébreu quel est le mot qui qualifie le téléphone? Au moment où moi je suis Doresh, le téléphone il est Nidrash. Mais c'est pas loin, Khazak. Tu pourrais même dire Darouche si tu veux. Mais Darouche, c'est un participe présent. Nidrash, c'est un participe passé. D'accord? Enfin, si je me rappelle bien de mes notions de grammaire en français. Ok? Et moi, j'ai demandé, l'objet, il est Nidrash. Nidrash, c'est une vraie définition des choses. Ok? D'accord? Très bien. Donc maintenant, voilà. J'ai pris sur moi je sais pas moi, de finir ma soupe. D'accord? D'accord? C'est promis, c'est juré. Comment on dit c'est juré? C'est...
Non mais, comment on dit c'est juré. C'est juré que je mange la soupe. Hein? Nishba. Nidrash, nishba. D'accord? Ok? C'est le participe passé. Donnez-moi encore des exemples. Je sais pas, moi... Ani Koré, j'appelle quelqu'un, il est Nikra. D'accord? Il est appelé. D'accord? Nishba. Donc, Ani Koré, Veu Nikra. Ani Doresh, Veu Nidrash. Maintenant que je vais manger ma soupe, c'est Nishba que je vais manger ma soupe. Et comment on dit je jure? Normalement, on aurait dû dire Nikra Koré, Nidrash Doresh, Nishba. Non? On aurait dû dire Chauvéa. Mais on ne dit pas Chauvéa, ça n'existe pas. Comment on dit? Ani, Nishba. Incroyable. C'est un verbe qui a, il a une particularité incroyable. Il n'y a pas de forme, comment on dit, il n'y a pas de forme active. Il y a fait mort, il n'y a pas de forme active. Il n'y a qu'une forme passive. Ani Nishba. En vérité, en plus, Ani Nishba, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire je jure, ça veut dire quoi? Je suis juré. Pas juré dans le sens civil du terme. Ok? Non, je suis juré, je suis juré sur ta tête que... Ça veut rien dire. D'accord? C'est une question que beaucoup de Chaim se posent. Ok? La réponse, mes chers amis, elle est là. Kilecha ticha kol berer, tishava kol lashon. Le passage qui dit comme ça. Kilecha ticha kol berer, car pour toi se pliera littéralement tout genou. C'est-à-dire, voilà, mes chers amis, tous les genoux du monde, tous les genoux du monde, un jour, ils se plieront, ils se prosterneront devant Hachem. Tous. Du plus grand sadique, en passant par le plus grand rachat, et en arrivant à celui qui ne connaît pas du tout Hachem. Aucun rapport. La Gemara dit, ça c'est Yom HaMita. Le jour de la mort, qu'est-ce qui se passe? Hop, chut, le genou il se plie, et on va dans la tombe. Okay, et là, on est obligé de reconnaître les choses. C'est-à-dire que le mort, il est coréa. Il se prosterne devant Hachem. Il est obligé d'admettre. Prosterner dans le sens de se soumettre, bravo. Ok? Mais avant ça, Kilecha tira kober, c'est la fin de la vie. Tishava kol lashon. C'est quoi Tishava kol lashon? Chaque être humain, en arrivant au monde, d'abord, il jure. Il est encore dans le ventre de sa maman. Et il dit, je jure d'être un tzaddik. C'est quoi d'être un tzaddik? Je jure de reconnaître que c'est Hachem qui a raison. Ok? Résultat. Les Ramim, ils nous disent comme ça. Dans la vie, quand quelqu'un jure, je ne parle pas de celui qui jure pour une bêtise. D'accord? Je te jure que hier soir, j'étais là-bas. Ça n'a pas de sens. Vous savez que ce n'est pas une joie. Qu'est-ce que c'est une joie? Vous connaissez un exemple, on en a parlé le Shabbat dernier, un exemple de joie que la Torah elle dit, un cas dans lequel la Torah elle dit, il faut jurer. Hein? Il a fait. Quelqu'un, il vient, il dit, moi j'ai vu un tel, il a été Mechael Shabbat, il faut le tuer. Il a commis un adultère, il est passible de mort. Il a fait Avodah Zara, il est Chayav Mita. Ok, on me croit. Vous savez qu'on me croit. S'il y a 2 témoins, on va le condamner. Mais le témoin, on va le faire jurer. Et comment on va le faire jurer? La main raconte, c'est terrifiant. On l'a mis dans une pièce sombre, on mettait un cercueil, on a mis un Sefer Torah, vraiment on lui foutait une rasera terrible, et on lui disait jure. Jure que quoi? De 2 choses, une, soit vous me croyez, alors je dis ça suffit, soit vous ne me croyez pas, à quoi ça sert que je jure? Celui en qui vous n'avez pas confiance, ça change quelque chose pour vous qui jure? Hein? C'est pas qu'on a confiance ou pas confiance en lui. Alors, mais ça sert à rien qu'il jure. Mais ça sert à rien qu'il jure. Moi, je vais vous dire quelque chose, au cas où on échangerait, vous et moi. Moi, celui qui me dit je jure, je te jure, déjà, j'ai pas envie de le croire. C'est-à-dire que, sous-entendu, c'est quoi? Sa parole, elle vaut pas assez, donc il est obligé de jurer pour que je le croie. Donc sa parole n'a pas de valeur. Donc tu peux jurer jusqu'à demain que ça change. Mais celui qui me dit, voilà, c'est ça qui s'est passé,
je te confirme, j'affirme que c'est ce qui s'est passé. Si je lui fais confiance, je lui fais confiance. Parce que jurer, c'est pas, écoutez bien, c'est pas être mechadesh quelque chose. Dans la vie, quand on jure, on n'innove pas. Ok? Par exemple, si vous venez me dire, voilà, je te jure que demain, il va y avoir le Mashiach qui va venir. Vous innovez là. Mais ça veut rien dire ce que vous dites. Ça veut rien dire. Quelqu'un qui dirait à une jeune fille, je te jure, je vais t'épouser. Ça veut rien dire. Pourquoi ça veut rien dire? Ça ne dépend pas de lui. Il peut dire, je te jure que j'ai envie. Mais quand il dit, je te jure que j'ai envie, avec ou sans son serment, il a déjà envie. Nishba, écoutez bien, Nishba, c'est s'intégrer dans une réalité qui existe déjà. Comment se passe la naissance? Pendant 9 mois, on lui montre tout le émet à l'enfant. Et juste avant qu'il sorte, on dit, tu vas oublier. Mais avant que tu oublies, jure-moi que tu vas vivre selon ce émet-là. C'est quoi je vais vivre selon ce émet? Qu'est-ce que voulez-vous qu'il dise, l'enfant? L'enfant, au moment où il n'est pas encore sorti, la Avira Olam, il ne peut pas dire, mais non, je vais être un rachat. Pourquoi? Parce qu'il voit de visu qu'on peut qu'être tzaddik. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, jure juste une chose, c'est de rentrer dans ce système, d'adopter cette réalité. La chose, elle existe, elle est ce qu'elle est. Toi, promets-nous, tout au long de ta vie, de rien être mechadesh, mais de rentrer dans ce qui existe déjà. Alors on peut dire nishba. Quelqu'un qui est nishba sur la Torah, c'est qu'en d'autres termes, il accepte, il confirme une nouvelle fois qu'il est dans un système, qui de toute façon existe déjà et duquel il fait déjà partie. Pourquoi on dit teshuva en hébreu? C'est-à-dire quoi teshuva? Un retour. Mais il y a des gens qui ont jamais connu. C'est pas une teshuva. C'est pas un retour, c'est un aller. C'est toujours dans les avions et là, je ne sais pas si vous les fréquentez beaucoup, mais c'est toujours la discussion. Tu vas à l'aller, au retour. Non, mais non, le retour, c'est maintenant. L'aller, c'est quand j'ai quitté Israël. Vous voyez, c'est vrai. Dans la vie, c'est très important de savoir c'est quand l'aller, c'est quand le retour. Pourquoi une teshuva, c'est un retour? C'est-à-dire quoi? Qu'il était déjà dans le système. Il ne le sait pas, mais il est déjà dans le système. Voilà pourquoi ça s'appelle teshuva. D'accord? Donc ça, mes chers amis, c'est la définition de Nishba. Ça, c'est la vraie dimension de la naissance. Qu'est-ce que c'est que la naissance? D'accord? La naissance, c'est que l'enfant, il arrive et il rentre dans un système, mais il adhère à un système qui existe déjà. Vous savez, je vous dis franchement, quand vous arrivez au monde, vous ne changez pas l'histoire. Peut-être un jour, vous la changerez, en bien. Mais au moment de la naissance, moi je dis toujours, quand un enfant arrive au monde, on est là tous, Mazel Tov, il est mignon. Quel Mazel Tov? Il sert à rien. Je suis désolé pour les jeunes parents très émus, mais il ne s'est rien passé. C'est vrai. Il ne s'est rien passé si ce n'est que l'enfant, il rentre dans un système et finalement, c'est comme s'il réintégrait son élément. Voilà, en quelques mots, une idée qui est inspirée par le Ramban à propos de cette expression de jurer. D'accord? Alors maintenant, le parallèle que je veux établir avec la période du Homer, c'est celui-là. C'est que finalement, c'est quoi le Homer? Le Homer, c'est le fait de compter pour se rapprocher d'un objectif, ok, et pour intégrer l'objectif, pour intégrer donc le système, et ce système, c'est un compte. Ok, les Chachamim nous apprennent, je vous l'ai déjà dit, je crois que dans la Torah, quand on compte, ce à quoi on veut arriver, c'est à l'unité. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit comme ça que dans l'alphabet hébraïque, il y a toutes les unités. Combien il y a d'unités en mathématiques? Il y en a 9.
Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zayin, Chet, Tet. Ensuite, il y a toutes les décimales. Combien il y a de décimales? 9. Ok. Après, il y a les centaines. Combien il y a de centaines dans l'alphabet hébraïque? 4. Vous avez dit Comment on fait? rajouter des lettres finales. Il y a fait. On rajoute les lettres finales. Ici, à 400, on rajoute Kaf Sophite, Mem Sophite, Nun Sophite, P et Tzadik. Ok, on atteint les 900. D'accord. Donc, avec l'alphabet hébraïque, on avait dit on peut atteindre 999. Et juste après 999, il y a quoi? Il y a 1000. 1000 en hébreu, c'est Elef. Et Elef, c'est comme Aleph. Hop, on revient au Aleph. C'est quoi? On revient au Aleph. On ramasse tout. Alors, on peut dire qu'on a compté les choses. D'accord? On ramasse tout, on a compté des choses. Ce que je dis souvent dans les choupotes, c'est que le passouk de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad. Ok? Dans ce passouk, il y a la définition du mot Echad. On en a parlé plusieurs fois dans le cours, on ne va pas revenir. Mais mon Rav, il disait, le passouk qui commence par Shema, alors il finit par Echad. C'est-à-dire que dans la vie, quel que soit le nombre de personnes qu'on est, si on sait s'écouter, alors on sera toujours Echad. C'est quoi écouter? Écoutez, moi je sais tout. L'homme en général, il pense qu'il sait tout, mais il est capable d'assumer, d'absorber ce que les autres ont à lui dire. Donc il les intègre dans ce qu'il est, dans cet ensemble qu'il incarne, et donc grâce à ça, il peut faire Echad. Okay, un couple, c'est quoi? C'est deux personnes qui viennent chacun d'horizons différents, mais dont le projet c'est de faire un. N'est-ce pas? Comment on fait pour devenir un? Il faut juste savoir s'écouter. Quand dans un couple, on sait s'écouter, tout est possible. S'écouter, ça ne veut pas dire ni être d'accord, ni se faire des cadeaux à longueur de journée, ni se dire je t'aime quand c'est pas vrai. Enfin, je veux dire quand on vient de le dire. Ok, hein, s'écouter. Quand on s'écoute, alors on peut faire Echad. Et ça, c'est le but. Ok, le but, c'est que chaque fois que la Torah elle nous invite à compter, ok, c'est pour que les éléments de l'ensemble forment véritablement l'ensemble. Maintenant, ça aussi on l'a exprimé, mais je voudrais aller un peu plus loin. Jusqu'où on va compter? On va compter jusqu'à 50. D'accord? On l'a vu dans la paracha de hier, on en a parlé hier soir, avec le Yovel, le Homer, pareil, c'est 49 pour arriver au 50e jour, etc., etc. Maintenant, il y a plusieurs façons d'écrire 50 en hébreu. Ok? L'un des mots très connus dans la valeur numérique et 50, c'est quoi? Facile. Facile. L'été, la plage. Non, vous voyez pas? Vous êtes nuls, hein? Quand on va à la plage, c'est pour aller dans la mer, Yam. D'accord? Hein? Comment on écrit Yam? Yud même, 50. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pensais à Nofel, en fait. Je vois pas. Tu pensais à quoi? Nofel. Nofel? Ouais. Le noun de Nofel, par exemple. Oui, non, mais moi je dis un mot qui fait 50. C'est celui qui Nofel Bayam, le pauvre, il se noie, d'accord? Alors. Voilà. Sur la mer, il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Vous aimez la mer, vous? Vous aimez la mer? Non, mais qu'est-ce qu'elle a dit? C'est sale. C'est pas plus sale que l'air que tu respires. Hein. Mais moi, quand je parle de la mer, je ne parle pas de la plage. La plage, c'est pas la mer. La mer, c'est la mer au fond là-bas. Ok. Moi, j'ai un père mon père, il nous a transmis l'amour de la mer. Il adorait la mer. Il faisait de la voile, il faisait des traversées. Et chaque fois, il n'allait pas très loin parce qu'il fallait toujours qu'il parte un dimanche et qu'il revienne un vendredi. D'accord? Mais chaque fois, il nous ramenait des anecdotes absolument incroyables. Son plaisir, c'est quand ils étaient en mer, et puis à un moment, ils étaient deux en bateau. Ils ne partaient pas une grande équipée. Et il disait, le moment qu'il attendait, c'est le moment où, tout d'un coup, il ne voyait plus rien, ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche. Il l'a fait de nombreuses fois, avec tous les temps. Des fois, il y a eu très beau temps, et des fois, il y a eu même des petites tempêtes, avec des grandes rasras, etc. Okay. Chaque fois, il revenait avec beaucoup de leçons. D'accord? Parce que la mer, c'est une immensité dans laquelle l'homme ne vaut rien. L'homme ne vaut rien.
Et ils nous racontaient à chaque fois qu'ils s'amusaient à plonger. Bon, vraiment, ils avaient un petit bateau, ils avaient un 13 mètres, quoi. C'est un voilier, c'est pas grand-chose. Ils plongeaient quand ils étaient donc vraiment avec des centaines de mètres de profondeur, juste pour sentir cette immensité et le petit homme perdu comme ça au milieu de tout cela, la force du vent, bref, tous ces éléments. Et en fait, les Khamim, ils expliquent une chose qui est très intéressante. Ils disent comme ça. Ils disent la mer, c'est un ensemble. Vous voyez, je vous ai expliqué que quand on compte, c'est pour atteindre l'intégrité d'un ensemble. Maintenant, ce qu'il y a de particulier dans la mer, c'est que, en effet, la mer est un ensemble, puisque c'est Ikavu Amaïm, le passage qui dit Ikavu Amaïm, quand Baruch Hu, il a créé le monde. Le deuxième jour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bon, ok, on va rassembler la mer dans un endroit et les continents dans un autre endroit. Donc, il a créé un ensemble. Les océans sont devenus un ensemble. D'accord? Comme quand on compte un ensemble de jours pour aller de telle date à telle date. Mais en même temps, la mer est un ensemble qu'on ne peut pas compter. Impossible de savoir quelle est la quantité d'eau que contient la mer. D'accord? Impossible de savoir. En plus, ça change. Moi, j'ai lu plusieurs fois dans des articles scientifiques sur la mer. La mer, il paraît qu'elle n'est même pas complètement plate. Il y a des reliefs dans la mer, pas des vagues. Pas des vagues. Mais vous, moi je croyais toujours qu'un petit peu comme une piscine, vous la remplissez. Vous voyez, même si la piscine elle est en pente, bah, la surface de l'eau elle va rester toujours droite. Par définition, c'est une loi c'est une loi physique. Et bien, il paraîtrait que la mer elle a des reliefs. La mer, on ne peut pas vraiment la mesurer, la définir. Ok? Et ce qu'on veut nous expliquer, c'est que le mot 50, le chiffre 50, ok, c'est quand dans la vie on a compté et qu'on arrive à 50, 50 c'est plus un chiffre. 50 c'est au-delà du chiffre. C'est-à-dire que quand on arrive à 50, on a un ensemble, mais on n'a plus des éléments qui sont isolés. C'est un petit peu comme les juifs. Savez-vous combien il y a de juifs dans le monde? Ne me répondez pas parce que quoi que vous me proposez comme réponse, ce sera une bêtise. Je suis désolé. Personne ne peut savoir. Le compte exact, vous voulez dire? Ni exact, ni approximatif. Ah oui, parce que On ne sait pas, mais on ne sait rien, on ne peut pas savoir. On dit 13 millions par-ci, 17 millions par là. Combien il y a de juifs en France? 600 000. Qui dit mieux? Sur quelle base on sait qu'il y a 600 000 juifs en France? Tu peux me dire? Viens, on fait un calcul. Vous habitez en Belgique, vous connaissez pas, vous avez vécu en France? Non. Combien de juifs fréquentent les synagogues à Kippour? Dans Paris. Moi, je me rappelle, cette discussion, c'est mon père qui l'avait générée. On habitait à Marseille à l'époque. On disait à Marseille qu'il y avait entre 70 000 et 80 000 juifs. Mon père était grand-main à Marseille, il connaissait parfaitement la communauté. D'accord, encore mieux quand il était à Paris, parce que, évidemment, c'était moins grand. Ok, il connaissait chaque synagogue. Il pouvait vous dire pratiquement combien de personnes, approximativement, il y avait dans chaque synagogue à Kippour. Il faisait un calcul, il dit qu'il y a 70 000. Même 10 000, il n'y avait pas. Alors, où ils sont, ces 70 000 juifs? Où? Non, mais c'est vrai. Où ils sont les 300 000 juifs parisiens? Où? Où ils sont, quand on compte les juifs qui font Kippour, quand on compte les juifs qui font la Brit Mila, quand on compte les juifs qui mangent kasher, je veux bien que vous multipliez par 2 parce qu'il y a la moitié qui sont assimilés. J'adore, c'est comme quand on dit il y a 80% d'assimilation. Ce 80%, je l'entends depuis 20 ans. Sincèrement, hein. Depuis 20 ans. Je me rappelle quand mon père est devenu grand-main de France, c'était pas il y a 20 ans, c'était il y a 30 ans, on parlait de 80% ou 70% à l'époque. Bon, on ne devrait plus exister si c'était le cas. 30 ans après, il ne devrait plus y avoir de juifs. Non, on continuait, 300 000 à Paris, 600 000 sur toute la France, je ne sais pas d'où ça vient. Or, vous savez d'où viennent ces chiffres? Vous savez d'où viennent ces chiffres? Ce sont des chiffres officiels. C'est parce que les autorités, elles ont un barème. Le barème, c'est le suivant. C'est combien y a-t-il de morts par habitant? D'accord? Il y a 2 pour 1000, ou 5 pour 1000, ou 100 pour 1000, je ne connais pas le chiffre, par an. D'accord? Ça, ils le savent. Ils ont les états civils, ça, ils le savent. Et ils mesurent, ils calculent combien d'enterrements sont faits selon la tradition juive. Voilà comment ils ont dit qu'il y a... Mais
Allez voir les Chevrot Kadishot de France. Où vous trouvez des chiffres pareils? Même pas en rêve. Alors, en tout cas, il y en a morts plus que les autres, plus vite, je ne sais pas. Mais voilà d'où on a ces chiffres. D'accord? Donc quand on vous dit dans le monde il y a 13 millions de juifs, ou 15 millions, je ne sais pas combien on vous dit, comment on peut savoir? On ne peut pas savoir. Même en Israël, je ne sais pas si on peut savoir. Je me rappelle en Israël, moi j'habitais avant à Beit Vegan. Vous savez, Beit Vegan, c'est un quartier religieux. Bon, il n'y a pas que des religieux. Il y a des endroits où il y a que des religieux, il y a des rues où c'est mélangé. D'accord? Il y avait une famille, je le voyais tous les jours pendant des années. Des années. Pour moi, ce n'étaient pas des gens religieux, mais bon, sans plus. Ben, un jour, j'ai appris, alors que leurs enfants jouaient avec les autres, machin, ils ont grandi. Des gens, des Israéliens normaux, un hébreu impeccable, sans accent, ils sont là depuis des années. Ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas juifs, ils n'ont jamais cherché à le devenir. Et on m'a dit, mais des comme ça, il y en a plein. Comment ils sont arrivés, je ne connais pas l'histoire, peu importe, ok, c'est pas le problème. Mais c'est-à-dire que, comment savoir qui est juif et qui n'est pas juif? Ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est pas un constat grave, au contraire. Hein, c'est que dans la vie, quand on est un ensemble, il n'y a plus de chiffres, il n'y a plus de nombres. Alors, quand c'est une famille, on est 3 enfants de 2 parents, ou même 5 enfants de 2 parents, même 10 enfants de 2 parents, bon, forcément, le chiffre, il est facile, il est petit. Mais moi, je vais vous dire quelque chose très sincèrement. Moi, si vous me demandez combien j'ai de neveux et de nièces, c'est pas incalculable, hein. En 3 minutes, je peux vous dire le nombre. Mais j'ai jamais compté, jamais. Vous pouvez me dire 30 ou 50, je ne sais pas. Et je ne veux pas savoir. Mais je sais que si je rentre dans une fête de famille, en une seconde, je repère si quelqu'un n'est pas là. D'accord? On est un ensemble. On est un ensemble. Dès qu'on est un ensemble, le chiffre, il ne compte plus. Yam, c'est 50. 50, hein, c'est plus un chiffre. 50, on dit toujours, c'est le point de non-retour. C'est quoi non-retour? C'est-à-dire que le retour, c'est quoi? C'est je suis à 49, je redescends à 48. N'est-ce pas? Ça, c'est un retour. Vous avez des gens, à l'heure près, ils peuvent vous dire combien vaut l'euro. À l'heure près. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Moi, c'est pas que j'ai moins d'euros que les autres à changer. Hein. Mais ça ne m'intéresse pas, quoi. Constamment, il faut savoir ça monte, ça descend, et alors? Et alors? Moi, quand je vais changer d'argent, je vais chez l'échangeur. Et vous savez, souvent, les échangeurs, ils vous disent écoute, je peux te le faire. Je dis arrête, ne me casse pas la tête. Donne-moi ce que tu dois me donner. Ça, en plus, sur une petite somme, c'est pas ça. C'est pas des grandes différences. Mais sincèrement, ça va changer quoi? C'est vrai, vous avez des gens, ils adorent compter leur argent, par exemple, tout le temps. Tout le temps. Moi, j'horreur de compter mon argent. Horreur. D'abord parce que c'est déprimant, mais c'est pas que parce que le chiffre ne vaut rien. Vous comprenez, le chiffre, c'est pas une valeur. Le chiffre, ça sert à compter pour arriver à une destination, à un ensemble. Quand j'y arrive, j'ai plus besoin du chiffre. Voilà ce que c'est Yam. Yam, vous savez ce que c'est? Yam, c'est une goutte d'eau, et encore une goutte d'eau, et encore une goutte d'eau, et encore une goutte d'eau. Mais il y a un moment tellement de gouttes d'eau que ça devient Yam. Il n'y a plus de gouttes d'eau, il y a la mer. Et pourtant, c'est des gouttes d'eau. C'est autant des gouttes d'eau qu'un verre d'eau, vous me suivez? Seulement, il y en a beaucoup plus, donc ça devient Yam. Ça veut dire que dans la vie, l'homme, la Torah, elle va l'inviter à compter pour atteindre quel chiffre? Le chiffre Yam. D'accord? Très bien. Le problème, c'est que la mer est un élément naturel qui n'est pas humain. L'homme ne peut pas survivre dans la mer. Alors c'est bien beau la théorie de l'ensemble, qu'on ne peut plus compter et tout, mais quand l'homme est perdu dans un ensemble, il se noie, au sens propre comme au sens figuré. Donc Yam, c'est pas bien. C'est bien quand on la voit de loin. Je comprends que vous aimiez la plage. On risque rien sur la plage. Enfin, en tout cas, dans les pays civilisés. D'accord? Mais au milieu de la mer, vous aimez la mer, vous? Moi, un jour, je fais une traversée. Moi aussi, j'aime la voile, un peu. Hein, ok, les vents, la mer, tout ça, c'est très sympa. J'adore. Il y a une super marina à Ertilia. Vous pouvez faire du bateau. C'est magnifique. Ok, faut aimer. Mais au milieu de la mer, c'est un peu stressant, quoi. Un jour, je fais une traversée. Moi, je suis venu en Israël en bateau. Un gros bateau, hein. On était, je ne sais pas combien de centaines. Et le premier soir, le bateau était en haute mer et tout le monde était malade. Mais vraiment, je vous dis que tout le monde était malade. C'est-à-dire que, moi, grâce à Dieu, moi, j'ai le pied marin, j'ai pas trop souffert. Je marchais dans les couloirs, des couloirs immenses. Je croisais personne.
Il y avait un casino sur le bateau. Je suis allé pour voir, il n'y avait personne, pas un chat. Pas un chat, c'est incroyable. C'est même angoissant, quoi. Ok? Et à un moment, je suis monté sur le pont, d'accord? Et je me suis penché pour voir la mer. Et s'il faisait nuit, d'accord? Et on voyait rien. Rien, j'entendais la mer, d'accord? Il y avait comme ça le bateau, il bougeait. Vous voyez même pas la mer. Rien, c'était noir la mer. C'était incroyable. Il n'y avait pas de lune à ce moment-là. C'était une vision. Et puis d'un coup, il m'est monté une peur. Je dis voilà, maintenant Dieu préserve, il n'y a pas d'antisémite. Ok? Même plus on entend parler de moi. C'est vrai, franchement, que vous aurez fait quoi dimanche soir? C'est-à-dire que l'immensité de la mer, c'est terrifiant. C'est pas humain. C'est inhumain. Alors pourquoi on me prend cet exemple? Alors la réponse, mes chers amis, elle est dans un pasouk. Un pasouk que vous n'allez pas forcément aimer, parce que ça vous allez me dire, c'est tout ce suspense pour arriver là. Et le pasouk, il dit comme ça. Ce pasouk, il se trouve dans la paracha de Kitavo. Quel rapport entre Kitavo et l'actualité? Facile. On a lu quoi comme paracha hier? Bravo, les malédictions. Ok. Savez-vous quelle est la dernière malédiction de Kitavo? C'est-à-dire que, je vais vous dire quelque chose, entre nous, Berukotai, elle fait un peu peur. Ok. Mais à côté de Kitavo, c'est la rigolade. Kitavo, c'est épouvantable. Ok. Mais quand je dis épouvantable, j'utilise le mot épouvante, d'accord? Maintenant, regardez bien. Il y a marqué dans le Passouk, dans la dernière klala, Passouk 68 du verset du Pérec 28, d'accord, de Devarim. C'est la dernière klala. C'est quoi la dernière klala? Ve'eshivecha Hachem Mitzraim, et Hachem te ramènera en Égypte, ba'oniot, dans des bateaux. D'accord? Etc., etc. Et tout le monde demande, c'est quoi ces bateaux? Quel bateau? Ok. On n'est pas allé par la mer en Égypte. On n'est pas sorti d'Égypte par la mer. Au contraire, la mer c'est un obstacle. On l'a traversé. Mais c'est ambigu l'histoire de traverser la mer Rouge. On a fait un demi-cercle. Et puis la mer, on n'était pas en bateau parce qu'elle s'est ouverte, etc. De quel bateau il s'agit? Alors les Mefarshim, ils expliquent comme ça. Et ils disent en fait, voilà, la mer, ça reste un idéal. Tout le monde aime la mer. Ok? Certains aiment y mettre un pied, d'autres aiment la regarder, d'autres aiment plonger tout le corps, d'autres aiment aller tout au bout. Mais la mer, elle fascine. Elle fascine d'abord parce que l'eau, c'est un élément que l'homme aime. Il retrouve un petit peu ses origines. Et deuxièmement, la mer, c'est cette immensité qui nous interpelle. Elle rejoint le ciel, la mer. Elle a la couleur du ciel. Ok? Bref, il y a tellement d'éléments dans la mer que justement la mer, elle s'appelle Yam. Et Yam, c'est 50, c'est l'objectif suprême de l'homme. Mais la mer est inhumaine. Quel est le seul moyen pour un homme de connaître vraiment la mer? Le seul moyen, c'est Onia. Le seul moyen, c'est de prendre un bateau et d'aller dans la mer. N'est-ce pas? Même si vous prenez un avion et vous survolez la mer, mais vous n'êtes pas dans la mer. Si vous êtes dans la mer, c'est dangereux. Le seul moyen, c'est d'être dans la mer, mais sur un bateau. Et comment on dit un bateau? Onia. Et quel est le shoresh du mot Onia? Facile. Comment on écrit Onia? Comment on écrit Onia? Bon, je pose plus de questions. Onia, ça s'écrit Aleph, Nun, Yud, He. D'accord? Aleph, Nun, Yud, He. C'est quoi le shoresh? 3 lettres. Ani, bravo. Ani. Ramim, ils disent comme ça. Le bateau, c'est le Ani qui permet à un homme d'être dans la mer et de rester vivant. D'accord? Et là, je reviens à ce qu'on a dit dans notre cours hier. Un ensemble, c'est quoi? Un ensemble, c'est bien un ensemble. Vous entrez dans une synagogue, il y a minyan, vous êtes 10, ah super, on peut faire la tefila, c'est bien.
Un ensemble, c'est magnifique. Regardez, aujourd'hui, c'est Yom Yerushalayim. Enfin, c'est pas aujourd'hui, mais on entend les échos de la fête de Yom Yerushalayim. On est content d'habiter à Yerushalayim. C'est un vrai zrout. On fait partie de ces privilégiés. N'est-ce pas? C'est-à-dire que dans la vie, on a toujours besoin de faire partie d'un ensemble. Et l'ensemble des ensembles, c'est le peuple, le klal Israël. Ok? Mais le danger d'un ensemble, c'est quoi? Voilà, c'est de ne plus exister. Or, pour exister dans un ensemble, il y a une seule précaution à prendre, c'est à affirmer son ani. D'accord? Je vais expliquer ce que c'est le ani. Hier, on a dit dans notre cours, à la synagogue, on a dit comme ça que dans la vie, l'homme, tout ce qu'il perçoit, il peut le multiplier. Ou il peut le diviser. Tout. D'accord? Par exemple, je sais pas moi, je vous adore, ok? Peut-être chacun séparément, mais chacun séparément, vous n'êtes pas tout seul. Je peux rencontrer des gens comme vous. Ah, toi, tu me fais penser à celui-là. Toi, tu ressembles à celui-là. Ah, toi, tu me rappelles un tel. Ah, tu as le même caractère qu'on adore faire des associations, n'est-ce pas? Quand vous rencontrez un bébé, quelle est la première chose que vous dites? Même si c'est pas vrai. Ah, il ressemble à celui-là, il ressemble à celui-là, d'accord? Vrai ou pas, on s'en fout. Mais en général, c'est vrai. Vous voyez la ressemblance. C'est bon. C'est bon. Et alors, s'il ressemble, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, attention, ça ne dérange pas forcément. Moi, ça ne m'a jamais dérangé qu'on me dise que je ressemble à un tel ou un tel. Ok? Au contraire, des fois, c'est un privilège. Mais pourquoi cette nécessité? Alors, la réponse est que ce n'est pas une nécessité. Là, ils exagèrent quand même. Vous voyez, dès qu'on leur dit on est gentil avec eux. C'est pas une nécessité, c'est une évidence dans la vie. Ça veut dire que l'homme, il fonctionne comme ça. Chaque élément existe en double, en triple, en multiple. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un seul élément au monde qui est unique. C'est quoi? Non, à part Dieu. Mais Dieu, il est avant le monde. Dieu, il ne fait pas partie du monde. Dieu, il est le monde. Hein? L'âme. L'homme, quel homme? Mais toi, tu es un homme, mais comme toi, j'en connais plein, moi. Non, mais on est unique dans le... Ah, alors dis-le bien. Ouais, on est unique dans le... La seule chose d'unique dans le monde, c'est moi. C'est Annie. Quand un homme, il dit Annie, ok? Annie, c'est quelque chose d'unique. Regardez, le Rav Shapira, il développe un peu l'idée, mais je voudrais pas trop... je voudrais pas perdre le fil. Il dit Anarnou. Anarnou, c'est quoi? C'est pas le pluriel de Annie. Anarnou, c'est moi et les autres. Ou l'autre. Mais le Anarnou, il change rien à à l'originalité, à l'exclusivité de mon Annie. Et attention, c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire que si un matin vous vous levez et vous dites bon ben finalement moi je ressemble à tout le monde, je suis pas tout seul, il y en a plein des comme moi, même un seul. Si vous vous sentez pas unique, mes chers amis, on peut rien pour vous. Rien. Quoi? La Torah, elle nous demande souvent de ne pas essayer de se distinguer, mais d'être comme les autres, de s'habiller pareil, on doit tout le temps faire les mêmes choses. Je t'explique. Bonne question. Très bonne question. Heureusement que tu me l'as posée. Parce que je vais te régler ton compte. Non, je vais t'expliquer les choses. La Torah, elle ne supporte pas celui qui se fait croire qu'il est différent par des choses qui ne sont pas l'expression de sa différence. Genre le mec, il vient, parce qu'il est habillé pas comme les autres, il croit qu'il est différent. Alors, Habibi, tu es le même, avec une casquette. Enfin, par exemple. J'ai une casquette. Ok. Il y a des gens qui adorent se distinguer, soi-disant, en changeant leur apparence. Ils sont vraiment différents des autres. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on se sent différent des autres, et c'est une qualité, hein, je vais expliquer, on n'a pas besoin de se distinguer. Voilà ce à quoi la Torah elle t'invite. Mais je te pose une question, tu vas vite comprendre quelle est la vraie volonté de la Torah. J'ai une idée, plutôt que de me fatiguer demain matin, me lever tôt, venir à la synagogue, mettre mes téphilines, c'est ce que je vais faire. Je vais dire à Dieu, tu sais quoi, combien de juifs mettent des téphilines ce matin? Franchement, ça ne te suffit pas. Tu peux pas me laisser tranquille. C'est vrai. Dans la vie, n'importe quel rôle joué par n'importe quel homme, à un moment, on n'a plus besoin de tout le monde.
D'accord, moi j'ouvre un supermarché, il me faut 250 employés. Et au bout d'un moment, je vais refuser du monde. Je vais dire, non, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, j'ai plus besoin. J'ai assez de personnes qui font ce qui doit être fait. Mais dans la Torah, c'est pas comme ça. Chaque homme doit faire ce que tous les autres font. Pourquoi? Parce que lui, c'est différent. Parce que lui, il est différent des autres. Donc, ses téphilines, sa chala, son téhilim, sa téphila, toutes les mitzvot qu'on fait les uns et les autres, elle est unique. Voilà pourquoi Hachem, il m'exige tant. Pourquoi il y a une différence si tout le monde fait la même chose? Attends, tu es sérieuse, là? Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que toi, tu penses que quand tu lis un psaume, c'est la même chose que quand quelqu'un d'autre lit le même psaume. Toi, tu penses que quand tu fais une mitzvah, pour Hachem, c'est exactement la même que les autres. Ta téphila, c'est la même. J'ai une bonne idée, viens, on fait un deal. Ne va pas prier demain, je prie pour toi, tu veux? Ne fais plus rien. Voilà, je suis prêt officiellement, devant la caméra, je suis prêt à faire toutes tes mitzvot. Tu veux? Hein, pourquoi non? On n'a pas besoin de tes mitzvot, c'est les mêmes que les autres. C'est toi qui l'as dit. Mais si on regarde de ce que je comprends de la Torah, c'est que quand on fait, d'abord on a toutes les femmes, les hommes, on a à peu près les mêmes mitzvot, chacun a les mêmes mitzvot à respecter, tous les hommes doivent mettre les téfilines, etc. Mais même dans les actions, même dans ce qu'on doit penser, c'est commandé. On te dit, quand tu dis ça, tu dois penser à ça, et quand tu dois juger avec... Et alors, ça fait de nous des clones? Oui ou non? Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Si Dieu, hein, c'est en projet. Pourquoi faire? C'est bon, j'en ai déjà eu, moi. C'est pourquoi tu en veux encore? Mais non, mais les tiens, ils seront différents. Mais attention, il n'y a que toi qui le verras. Hein. Moi, quand je verrai tes enfants, je dirai, tiens, ils ressemblent à... Mais en fait, tu auras raison, mais ils seront vraiment différents. Mais quoi, hein, tu as vraiment peur de ressembler à tout le monde? De faire comme tout le monde? Mais si c'était vrai ce que tu me dis, tu ferais rien. Ça fait longtemps que tu aurais abandonné. Et si tu n'as pas abandonné, si tu continues à faire, parce que tu es convaincu que ce que tu fais toi, c'est unique. Dis-moi, tu as déjà trouvé quelqu'un qui pense exactement comme toi dans tout? Alors, qu'est-ce que tu me veux? Que ce que tu fais ressemble à beaucoup d'autres, je veux bien. Mais c'est pas ça être identique. Les différences dans la vie, elles sont pas forcément sur les grandes choses. Hein, tu sais, les parents, des fois, ils ont plusieurs enfants, ok? Les enfants se ressemblent beaucoup, il y a même des familles où il y a plusieurs enfants qui ont le même caractère, ok? Mais des petites différences. C'est des mondes de différences. Des mondes de différences. Hein, quand on aime quelqu'un et qu'il disparaît, on a l'impression que le monde, il est vide. Mais vu de l'extérieur, on va dire, bon, ok, c'est pas grave, il a perdu un ami, il en a d'autres. Non, ça n'a rien à voir. Celui-là, il était unique. Unique. Donc moi aussi, j'ai le droit, quand je me regarde dans une glace, de voir quelqu'un qui est unique. Il n'y a jamais eu comme lui, il n'y aura jamais comme lui, il n'y a pas comme lui. Moi, en l'occurrence. Mais c'est ça, Annie. Mais attention, c'est une énorme responsabilité. Hein, ça implique que quand je dis Annie, je dois être conscient de l'importance de ce que je dis. C'est unique. Mais résultat, vous savez quoi? Moi, vous pouvez me prendre. Vous m'amenez, vous me lâchez en plein milieu de la mer. En plein milieu de la mer, dans une tempête. Si j'ai un bon Annie, en l'occurrence une bonne Onia, eh ben, je peux braver la tempête. Je ne suis plus un élément qui va être englouti par un ensemble qui est inhumain. Non, j'existe. J'existe. Et finalement, c'est à ça que la Torah m'invite. Pourquoi Dafka l'exemple de la Torah, pourquoi? Parce que la Torah dit comme ça, voilà, tu feras ceci, tu feras cela, tu feras pas cela. Et elle dit la même chose à tout le monde. Mais quand elle me le dit à moi, c'est pas comme aux autres. C'est spécial. Moi, Hachem, il sait que ma mitzvah, moi, quand je mets mes téphilines, vous savez, je vais vous dire une toute petite chose que vous, les dames, vous devez ressentir dans d'autres choses, mais bon, je suis un homme. Moi, mes téphilines, je ne les remplacerai pas contre celles de quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est les mêmes. Mais un jour dans ma vie, j'espère que Bezrat Hachem Hachem soit le dernier. Un jour dans ma vie, j'ai oublié mes téphilines. En voyage. Je m'en suis rendu compte à l'aéroport. D'accord? J'ai renversé le pari pour que mes téphilines arrivent dans la nuit, en Israël, et que je puisse le lendemain matin mettre mes téphilines. Mais tout le monde me dit, mais ça va, je te prête des téphilines. C'est pas grave. Et je dis, non, vous comprenez pas, je veux mes téphilines.
Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont à moi. Et j'avoue, ils ne sont pas mieux que les autres. Les vôtres sont peut-être beaucoup plus beaux que les miens. Possible. Mais c'est comme ça, c'est ma mitzvah. C'est ma mitzvah. Hein, c'est comme, il y a quelque temps, j'étais à Paris, et puis on devait rentrer en Israël, et l'avion devait décoller à 14h45. Je ne sais pas si vous connaissez le de 14h45. Enfin, 14h45, c'est une légende, parce qu'il ne décolle jamais à l'heure. D'accord, on s'installe dans l'avion, on y croyait presque. 14h45, 15h, 15h15. Elal, c'est mes maîtres. Vous voyez, le retard, moi, je suis un rigolo à côté. D'accord? Au bout de 3 heures d'attente, ils nous disent, écoute, on est désolé, on a un problème technique, on ne peut pas décoller, tout le monde redescend de l'avion. D'accord? Ok, tout le monde redescend de l'avion. Et là, les heures, elles passent, on ne savait pas quoi faire. Ils nous disent, bon, on décolle demain matin à 6h. C'est un Shabbat d'hiver. Je dis, bon, même pas en rêve, je décolle à 6h. 6h, ça veut dire 8h, ça peut vouloir dire 9h. Arriver à tac, non, je ne suis pas d'accord. Donc j'ai dit, on a appelé là, on a dit, voilà, vous faites ce que vous voulez, on veut, trouvez-nous une solution. Ok? Il nous trouve une solution, il fallait aller sur un autre aéroport, en notre ville d'Europe, et là-bas prendre une correspondance, et dans un stress, je ne vous dis pas. On a atterri à Zurich 15 minutes avant le décollage du Zurich-Tel Aviv. D'accord? Pourquoi je vous raconte ça? C'était la course, on était sûr d'avoir raté, heureusement on était plusieurs, etc. Et moi je priais une chose. Je priais pour pouvoir vivre mon Shabbat chez moi. Maintenant c'était rien, je reprenais un avion sur Paris, j'avais largement le temps, je passais Shabbat chez ma mère. Pas mal, c'est pas mal non plus, hein? Non, j'avais envie d'être chez moi. Vous savez pourquoi? Parce que chez moi c'est unique. C'est pas mieux que chez qui que ce soit. Ah mais c'est moi. C'est mon moi. Dans la vie, l'homme, la Gemara dit, l'homme, il préfère un à lui que 10 aux autres. Et l'homme, il est prêt à analyser cet axiome que la Gemara, elle nous impose. Un homme, il préfère 1/10 de ce qui appartient aux autres, quand c'est à lui. Parce que la relation qu'il a avec les choses, la relation qu'il a avec lui-même, elle est unique. Et donc, elle fait de lui quelqu'un d'unique. Vous ne pouvez pas le changer, ça. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Ce que je veux vous dire par là, c'est que tout le mahalach, c'est-à-dire le cheminement qui mène un homme vers la Torah. Oublions maintenant la sortie d'Égypte, le mont Sinaï. Non, on est juste en chemin pour aller vers la Torah. Mais c'est quoi la Torah? Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je passe ma vie, et c'est mon rêve, c'est l'objectif de ma vie, d'aider les gens à prendre la route qui les mène vers la Torah. Je ne leur demande ni d'arriver jusqu'à la Torah, ni de se fixer des objectifs, juste qu'on se mette en chemin. C'est ça, faire un cours de Torah. Maintenant, s'il le faut, vous êtes déjà en chemin. Vous n'avez pas besoin de moi. Mais moi, quelque part, je vous aide. On fait un petit bout de chemin ensemble. C'est quelque part, je vous mets un peu mieux dans la direction. Mais je n'ai pas de mérite. J'ai appris la Torah et on la partage. Le cheminement qui mène vers la Torah, c'est un parcours dans lequel l'homme, il a besoin de se retrouver. Il a besoin de se découvrir. Quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, une question à laquelle je ne m'attendais pas, c'est une émission que je fais sur la radio juive de Marseille toutes les semaines, et la personne me demande, quel est le sens de ces Pirkei Avot qu'on lit tout au long de la période du Homer? Pourquoi on lit les Pirkei Avot? Vous n'avez pas posé la question? De quoi ça parle les Pirkei Avot? Exactement, des midot, c'est-à-dire des qualités intrinsèques de l'homme. Comme si les Ramim, vous avez voulu nous rappeler une chose. Attends, tu veux arriver à la Torah? Je ne suis pas en train de parler maintenant que la politesse, Derech, Kadma la Torah, toutes ces valeurs, on les connaît, je sais, c'est même facile à comprendre. Ok? Non, mais c'est plus profond. C'est que si tu veux accéder à la Torah, il faut d'abord que tu saches qui tu es. Alors je vais vous dire, vous savez qui je suis moi? Eh bien je suis celui dont la Mishnah elle parle quand elle dit par exemple qui est un égoïste et qui est un généreux. Et qu'est-ce que c'est qu'être fort? Donc qu'est-ce que c'est qu'être faible? Et au fur et à mesure, j'affine la connaissance que j'ai de moi. Et quand je vais arriver au don de la Torah, je ne suis pas un tzaddik, mais je sais qui je suis. Et je sais que je suis unique. Et je sais que ma générosité, c'est pas la même que la vôtre. La vôtre, elle est peut-être mieux, ou pas, mais c'est la mienne. Que mon égoïsme, il est
une partie de moi. Que mon intelligence, elle fait de moi quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être mieux ou moins bien. Que ce Annie-là, hein, il se trouve renforcé, précisé, défini. Et que finalement, quand je vais arriver au bout, je vais me retrouver en plein milieu de la mer. C'est quoi en plein milieu de la mer? Je vais dire, ah, je suis dans un contexte qui n'a rien d'humain, tellement c'est immense. Mais même dans ce contexte, moi, j'existe en tant que Annie. Ouais. Est-ce que ce sentiment d'unicité, il peut être ressenti de la même manière au pluriel? Alors, je t'explique. T'as rien compris. Ah non, je t'explique ce que je veux te dire. Si tu as besoin des autres pour être Annie... Moi, je parle en couple, par exemple. Ah ouais, mais j'ai bien compris. Moi aussi, je suis passé par la période juste avant le mariage. Ok. Si tu as besoin des autres pour être Annie, ok, tu pourras jamais le devenir. Tu sais, je vais te raconter quelque chose. Quand on se marie, et tu le sais puisqu'on le fait ensemble, on étudie les halakhot. D'accord? Et dans ces halakhot, le rabbin, en général, il essaie d'être sympa. Il va te dire, voilà, tu sais, un homme, il voudrait comment se comporter avec sa femme, et machin, et les halakhot de Nida, elles vont t'aider à faire ceci, à garder une certaine distance, et à créer un certain rapprochement, etc. Et il va te dire quoi? Et en fait, t'es un vrai égoïste, ok? Tu penses qu'à toi, tu penses qu'à ton plaisir, tu veux avoir une femme pour différentes raisons, mais il faut que tu te travailles. Finalement, il n'est pas très gentil, celui qui t'apprend tout ça. Mais en fait, il t'aide à te construire. Il t'aide juste à mieux te connaître. Parce que moi, j'ai toujours dit une chose, c'est que la vraie inconnue du mariage, vous savez ce que c'est? Qui, moi, je serais marié. Moi, je me suis découvert être un mari que je n'avais jamais pensé être avant de me marier. Et qu'un jour, je suis devenu père, je ne pensais pas que je serais ce type de père. J'avais tellement de principes, de projets, d'évidence, que ça a été un grand chamboulement dans ma vie à moi, mais indépendamment de l'autre. Et d'ailleurs, ce que je trouve magnifique, c'est que dans la tradition, quand un couple se marie, une semaine avant, on leur demande de ne plus communiquer. De mon temps, il n'y avait pas d'SMS. Il y avait des téléphones, mais on ne s'appelait pas au téléphone. Pourtant, c'est pas ça que la halakha dit. Mais on a besoin de se retrouver seul, de vivre la chose seule. Alors après, on peut vraiment la vivre à deux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'autre, il t'aide dans plein de choses. Mais ton Annie, c'est lui qui va aider l'autre. Et le Annie de l'autre va t'aider à toi. Mais chacun, il faut qu'il ait son Annie. Ce qui est difficile dans la vie, c'est qu'on adore nos parents, et puis un jour, ils ne sont plus là. Et là, on se rend compte que quoi? Que toute la vie, on ne s'en est pas rendu compte, mais il fallait qu'on se débrouille tout seul, en fait. C'est-à-dire que les choses, elles dépendaient aussi de nous et que de nous. Et toute la vie, c'est ça. Alors c'est vrai que le groupe, en général, il est très réconfortant, parce que quand on est en groupe, on se sent très fort. Et puis quand le groupe il grandit, on ne sent plus rien. Et c'est ni ça qui est bien. Ce qui est bien, c'est la définition du Annie. J'adore cette idée que Onia, en fait, c'est le Annie qui permet de traverser la mer. Que la mer, c'est l'élément par définition dans lequel l'homme, soit il se perd, soit au contraire, il a une force colossale du fait qu'il fait partie de cet ensemble qui est gigantesque. La Torah, c'est ça. La Torah, c'est immense, c'est géant, c'est infini, la Torah. On peut se perdre dans la Torah. Vous avez des gens qui se découragent. Bon, combien de fois on est venu me voir en me disant « Vous trouvez normal que ceci, que cela ?» Je dis « Mais cher monsieur ou chère madame, le problème de cet homme n'a rien à voir avec la Torah. Il a un problème personnel. Il faut d'abord qu'il se construise. Vous savez, il y a des gens qui font la Torah, qui ont tous les apparats de ceux qui font la Torah, et ça reste des voleurs, ça reste des gens déséquilibrés, ça reste des égoïstes, et j'en passe, et des meilleurs. Mais c'est normal. Alors maintenant, la Torah, elle va m'aider à construire mon Annie. Vous voyez, c'est pas qu'il faut d'abord être Annie pour pouvoir affronter la Torah. Non, elle va m'aider. Elle va m'aider. Elle va me renvoyer une vraie image de moi-même. Rappelez-vous cette image, enfin je ne sais pas si vous avez entendu, mais que mon père il donnait toujours au nom de je ne sais plus quel rabbi chassidique. Il disait la Torah c'est comme un lampadaire. Quand on est loin, notre ombre est très grande, on se croit très grand. Et plus on s'en rapproche, et plus notre ombre rapetissait. Quand on est dessous, il n'y a plus d'ombre. Et là on découvre vraiment qui on est. D'accord? C'est un peu ça l'histoire.
Mais justement, la Torah, se préparer à le recevoir, c'est comprendre que le vrai message de la Torah, c'est celui qui va m'aider à être moi-même. Et moi, je vous ai toujours dit, la Torah, c'est fait pour être un bonheur. Et un bonheur, on ne peut le vivre que si on se sent soi-même à travers ce que l'on fait. Vous avez des gens, j'assiste souvent des fois à des scènes où les gens font la Torah parce que ça fait bien, parce qu'il y a une pression sociale, parce que s'il y a des commodités, je ne sais pas, pour tout un tas de raisons. Et vous avez des gens, quand ils font la Torah, vous sentez que c'est authentique. C'est pas la même chose. Il y a du vrai Ani dans ce qu'ils font. Dans ma vie, mon vrai objectif, ça doit être Ani, dans le sens noble du terme. Et la Torah, c'est le meilleur, pour ne pas dire le seul, mais enfin, je ne connais pas tous les systèmes. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que la Torah, c'est un vrai système qui me permet de découvrir mon Ani, parce qu'elle me renvoie mes défauts, elle m'encense dans mes qualités, et elle me donne cette énergie considérable en me donnant tellement de responsabilités. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur la responsabilité de chacun et la confiance en soi grâce à la Torah, je vous invite à une conférence mardi soir à Tel Aviv avec un coach qui a enfin compris ce que c'est que coacher les gens quand il a découvert la Torah, mais il vous le dira peut-être mieux que moi. En attendant, semaine prochaine, si Dieu veut, dernière ligne droite avant le don de la Torah, donc cours dimanche comme toutes les semaines, et mardi soir, veillée de Shavuot à partir de, je pense, minuit, mais on vous confirmera les horaires jusqu'au matin. On étudiera ensemble un texte de Guémara qui nous aidera encore plus à mieux recevoir la Torah. Voilà, Shavuot Tov. Où ça, mardi soir? Ici même.